Bonjour chers amis, bonjour chers collègues. C'est DGA, disons Dakoui Georges Aimé. D'accord. Ce matin, nous allons parler, je vais vous parler de la consanguinité. Parce que sur les plateformes, il y a une personne qui m'a contacté de la plateforme pour me demander est-ce que un parent, c'est-à-dire un mâle, peut accoupler son enfant? Et s'il accouple son enfant, est-ce qu'il aura fécondation? Est-ce qu'elle va faire gestation? Donc c'est à cette préoccupation que je vais répondre ce matin. D'accord? Je pense que cette vidéo sera utile, va servir à certaines personnes. D'accord? C'est l'objectif de la chaîne YouTube, bien sûr. Mais comme lui, c'est une préoccupation qu'il a posée, et moi, je vais répondre à cette préoccupation. Mais avant ça, chers amis, ce que je vais vous dire, sur une ferme cunicole, il faut vraiment éloigner les maladies. Mais comment? Par la prophylaxie sanitaire, c'est-à-dire l'hygiène. L'hygiène est la base pour pouvoir éloigner les maladies. Et tout ce qui est microbes, etc. C'est-à-dire désinfecter la ferme, désinfecter les accessoires et le matériel des fermes. Et il faut éviter que des étrangers, des personnes étrangères entrent dans la ferme et soient en contact avec les lapins. En tout cas, c'est ce qui va vous permettre d'éviter beaucoup de maladies. D'accord? Maintenant, nous allons venir sur notre sujet du jour, la consanguinité. D'accord? D'abord, c'est quoi la consanguinité? La consanguinité, c'est quand deux parents, deux sujets, comme nous sommes en agriculture, deux sujets parentés s'accouplent. D'accord? Il va avoir la consanguinité. D'accord? Pour répondre à sa préoccupation, oui, le mâle qui accouple un lapin venant de lui, c'est-à-dire il a accouplé une femelle et cette femelle a fait une mise bas. Parmi les lapéraux de cette femelle-là, une a grandi jusqu'à la peut-être 4 mois ou bien elle a l'âge d'être accouplée. Et c'est le même mâle qui a accouplé cette femelle-là qui va accoupler cette femelle. Donc, c'est son papa et l'autre, c'est la fille. Voilà, donc il va avoir consanguinité. Mais est-ce qu'il aura gestation? Je dirais oui, il aura gestation. Il aura gestation quand il aura contact, quand il aura accouplement ou bien inspiration naturelle, il aura gestation. Il y a aussi une possibilité qu'il n'y ait pas de gestation, puisque dans tout accouplement, il y a aussi des échecs. Voilà. Donc, s'il y a eu échec, que ça ne vous étonne pas. Mais il peut avoir gestation. Maintenant, s'il y a eu gestation, est-ce qu'elle va faire une mise bas? Elle peut faire une mise bas. D'accord? Elle va faire une mise bas si elle est gestante. Mais pendant cette mise bas, quand elle a fait la mise bas, vous allez voir que les lapéraux vont naître morts, nés, avec des petites malformations. Voilà. Et vous allez voir qu'ils sont rouges, on dirait des caillots de sang. On dirait qu'ils sont mal formés. D'accord? C'est une possibilité. Maintenant, si ils sont nés et qu'ils sont normaux, c'est que ceux-là peuvent, en salle d'agressement, ils peuvent mourir sous mer. Ils peuvent mourir sous mer, ou bien mourir en salle de sévrage, ou mourir en salle d'engraissement. C'est-à-dire, il y a une forte possibilité qu'ils n'atteignent pas les 4 mois. Pas eux tous, certains parmi eux. D'accord? Parmi ceux-là, il y a d'autres qui vont grandir jusqu'à atteindre l'âge de maturité et être accouplés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans la consanguinité et l'état génétique du lapin, c'est-à-dire les tri, pour pouvoir faire chacun a son statut. Donc la femelle a été accouplée par son frère ou bien son père, va faire des mises bas. Parmi ces lapéraux, ceux qui vont mourir sous mer ou bien mal formés sont déjà des lapins atteints. Parce que dans la taille génétique, il y a les atteints, les porteurs et les sains. Donc les atteints peuvent mourir sous mer, mourir en salle d'engraissement, et en salle de sévrage et en salle d'engraissement. Les atteints, ils peuvent grandir. Ils peuvent grandir, ne pas atteindre même l'âge de maturité et mourir. Comme ils peuvent grandir et avoir
la maladie en eux et ne pas déclencher la maladie. Et ne pas faire la maladie, pardon. Maintenant, pour des raisons de stress, de mauvaise alimentation ou bien pour d'autres raisons, peut déclencher cette maladie en eux. Et ils vont faire la maladie. Maintenant, les sains, c'est ceux-là, ils vont se reproduire sans problème. Sans problème. Donc, c'est parmi ceux-là, les sains, c'est ceux-là qui vont continuer à se reproduire. Parce qu'eux, ils sont sains. Mais les porteurs, ils ont qu'on appelle la consanguinité, cette maladie en eux, mais ça ne va pas déclencher tant qu'il n'y a pas eu des problèmes alimentaires, ou bien des stress, ou bien de maladie. Ils ne peuvent pas faire la maladie. D'accord? Donc voilà le statut, les différents statuts des lapins nés d'une mère qui est accouplée par un proche, qui a un lien de sang avec cette femelle-là. Donc les lapins vont naître dans la consanguinité. Mais dans la consanguinité, dans l'état génétique, il y a ce qu'on appelle, dans l'état génétique, il y a les sains et les porteurs, les atteints, et il y a les sains. C'est ce qu'il faut retenir. Donc les sains, là, eux, ils vont grandir comme les autres, se multiplier comme les autres. D'accord? Par contre, ceux qui sont porteurs, la maladie peut déclencher. D'accord? Pour une raison alimentaire, comme je viens de le dire. Et ceux qui sont déjà atteints, eux, ils vont mourir sous mer, ou bien en stade de sévrage, ou bien en stade d'engraissement. D'accord? Chers amis, j'espère que cette vidéo va vous servir. Et posez vos préoccupations, et c'est en fonction des préoccupations que je vais répondre à vos préoccupations. Je vais faire les vidéos, je vous l'ai dit. D'accord? Donc, chers amis, d'ici là, portez-vous bien et bonne journée à vous.